Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler à tous les Gémeaux en même temps, au même moment du monde entier. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Allez voir éventuellement votre ascendant, peut-être que ça vous apportera plus de messages. Donc c'est une guidance pour les signes solaires, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'ai fait le tirage juste avant avec les deux jeux de tarot, le Gilded Tarot et le Light Sears Tarot. On ira voir 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand et en fin de tirage, une carte conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Ah, le chariot, ça va bouger. Ouh, le 6 de bâton, victoire et la force. Oh, je vous sens... Ok, donc là, vous agissez, hein, les Gémeaux. L'action, mouvement, déménagement, chariot, signe du cancer. Donc là, le chariot, c'est je prends les choses en main. Hein, donc, et bien, et en plus, je suis dans un mood de victoire. Donc là, eh ben oui, on réussit quelque chose d'important. Donc, soit vous prenez les choses en main, vous déclarez votre flamme à quelqu'un qui vous plaît, et bah, ça marche. Hein. En tout cas, oui, vous êtes acteur de votre vie, les Gémeaux. Peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu d'ennui, de genre ça bouge pas. J'ai des propositions, je rencontre des gens et ça ne me convient pas. Et là, vous dites non, mais attends, là maintenant, stop, je prends les choses en main. J'actionne le levier de vitesse et je passe à vitesse supérieure. Et ça vous réussit, hein, parce que vous voyez, avec ce 6 de bâton, vraiment, vous êtes victorieux. En tout cas, vous êtes dans une énergie de j'y crois et ça va marcher. Hein, et vous avez cette force, la force intérieure avec vous. Donc, vous vous faites confiance, vraiment. Je vous sens en pleine possession de vos moyens, là, les Gémeaux. Euh, 2 cartes majeures, hein, quand même, dans ce tirage, et pas des moindres. Là, on sent quand même que ça va dépoter. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça va dépoter ce mois-ci, je vous le dis, parce que le chariot, c'est quand même une détermination. Souvent une carte de succès, et là en plus qui est conforté avec ce 6 de bâton qui nous parle aussi de succès, de mouvement. Le bâton, c'est le mouvement, donc là ça bouge, peut-être après une période où justement ça stagnait un petit peu. C'est vrai que ce début d'année a été compliqué. En tout cas, ce chariot, ça nous indique aussi que sur un plan sentimental, il va y avoir des rencontres, il va se passer des choses, ça va bouger, et certainement à votre initiative. Ok, on va voir. J'ai tiré 2 cartes complémentaires, les énergies positives qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le pendu. Bon, alors le pendu, lui, on est justement dans une... Ça, c'est très... Le pendu, c'est justement... Ça bouge pas. Hein, on se sent bloqué. Donc, justement, peut-être... Alors, c'est exactement ce que je vous disais. Au final, le pendu, il va nous inviter à voir les choses sous un nouvel angle. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, de voir les choses sous un nouvel angle, de ne pas être négatif en disant oh, attends, j'en ai marre, ça ne bouge pas, de toute façon, ça ne marchera jamais. Nanana. Non, 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 non. Vous voyez les choses autrement en disant ok, ça ne bouge pas, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour que les choses changent? D'où cette énergie du mouvement et de l'action. Et ça marche. Donc, vous êtes dans l'énergie de ok, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Et j'ai une nouvelle compréhension des choses. Voilà, je vois les choses sous un nouvel angle et surtout, euh, chaque problème a une solution. Donc oui, là, je me sens peut-être bloquée, mais je me dis que c'est pas une fatalité et que donc je vais agir. Donc super énergie. Énergie de blocage. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Et non, mais les lames majeures que vous avez quand même, hein. 5 cartes, pardon, 4 cartes majeures. Donc là, quand même, c'est du lourd. Je sentais effectivement les 3 premières cartes que ça allait dépoter. C'est exactement ce que je vous dis. Et alors, c'est marrant parce que ce jugement, justement, en carte de blocage, ça nous dit
qu'il ne faut pas baisser les bras. Ok, donc la vie vous met peut-être à l'épreuve, hein. Le jugement, c'est ça, c'est un nouveau commencement. Euh, on vous reteste, hein. On vous redonne une chance. Donc en blocage, c'est effectivement peut-être qu'on a tendance à pas vouloir y croire, un peu baisser les bras, etc. Mais vous êtes dans l'énergie de justement, je ne suis pas dans l'énergie de la fatalité et donc je suis acteur de ma vie, donc qu'est-ce que je fais pour que ça bouge? Et j'ai ma force intérieure, j'ai assez confiance en moi pour me dire que oui, moi je peux agir pour que les choses soient différentes. Donc c'est lourd, hein, et ça, enfin c'est lourd. C'est du lourd dans le sens où là, vous allez vraiment, ce mois-ci, vous faire confiance parce que la vie, elle va peut-être vous mettre à l'épreuve, justement, à vous bloquer dans des situations ou mettre dans des schémas que vous avez déjà vécus, où vous aviez tendance justement à dire, à être dans une sorte de fatalité et de dire, bah, de toute façon, c'est comme ça, bah, de toute façon, ça a toujours été comme ça dans ma vie, donc évidemment, bah voilà, c'est toujours pareil. Eh ben non, eh ben non. Non, non, là vous avez un nouveau point de vue sur la question et justement vous allez agir et ça va vous réussir. Alors là, faites-vous confiance et regardez le deuxième jeu. On a quand même le monde en dos de deck, l'empereur, bah allez-y, hein. Non mais là, 4 de bâton, hein, vous voyez, victoire. Ouais, et là on peut nous parler effectivement justement une victoire sur une peine de cœur ou sur un sentiment de trahison que vous avez pu vivre par le passé. Et peut-être que là on vous remet dans une situation qui va venir réveiller des douleurs, des souffrances. Et là, bah, vous allez dépasser ça, hein. Le monde, regardez, hein. Le monde, c'est l'aboutissement. Bon, on va voir avec le Lycée Starro, qu'est-ce qu'on a? Allez, 3 de bâton. Nouveau départ. 3 de pentacle. Incroyable. Alors, j'ai toutes les deux parce qu'elles sont sautées toutes les deux. Donc, j'ai dit, je les prends. Incroyable, les Gémeaux. Le chariot à nouveau et la mort renaissance. Waouh, c'est super fort votre tirage. Il est super fort. Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que je vous parlais jugement tout à l'heure on va vous mettre à l'épreuve peut-être sur quelque chose qui vous a fait souffrir et vous allez dépasser ça pour être dans la victoire. Et c'est ça, hein, vous allez renaître. Vous allez renaître par rapport à ça. Et on vous dit bien que cette renaissance passe par un mouvement de votre part et de l'action. C'est vous qui allez agir. Hein, c'est pas l'univers qui va vous aider. Non, non, non. C'est vous qui allez être acteur de votre changement, de votre évolution. C'est super beau. 3 de Pentacle, on peut nous parler effectivement là d'une famille recomposée. Donc voilà, est-ce que c'est par rapport à une relation où l'autre a des enfants, par exemple? Voilà, ça va vous demander. Alors, je peux pas développer exactement ce qui peut se passer, mais en tout cas, ce 3 de Pentacle, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'une triangulaire aussi. Justement, est-ce qu'on ne vous met pas face à une situation que vous avez déjà vécue, où l'autre n'est pas libre, et que bah là, finalement, c'est vous qui sortez gagnant de cette triangulaire, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez, vous, prendre les choses en main et arrêter de subir cette situation qui ne vous convient pas. Parce qu'on a le 3 de bâton, hein, donc encore un 3. Hein. Donc vous voyez, on a ces 2 bâtons, puis là, la personne, elle se tourne vers une troisième option, par exemple. Donc ça peut être ça, ou effectivement, bien, peut-être que vous, en vous positionnant clairement, ou en quittant cette situation, et bien finalement, vous allez vous sortir de quelque chose qui était toxique pour vous, où vous vous sentiez totalement bloqué, et finalement, vous allez vous sentir victorieux d'avoir enfin pris cette décision de sortir de ce trio malsain, et puis de vous laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, ou en tout cas de ne pas subir. Hein, vous n'allez pas subir ce mois-ci, les Gémeaux, quelle que soit votre situation, vous n'allez pas subir. Vous allez agir. J'adore. J'adore. Bon, là, vraiment, fin du mois, en tout cas, fin de la période, vraiment, en tout cas, parce que bon, c'est pour le mois d'avril, mais tout ne va pas se passer au mois d'avril. Hein. Je veux dire, on est dans des énergies, mais en tout cas, vous allez vous sortir transformé de cette situation. Hein. Et vraiment, vous allez pouvoir vous remercier, parce que c'est vous qui allez vraiment
décider de la suite des événements. Ok? Donc, je ne subis plus. La vie va me tester. Et non, ce n'est pas une fatalité. J'ai le droit de choisir. Je sais ce qui est bon pour moi. Ok. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Si vous n'êtes pas dans une triangulaire, bah, n'allez pas vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans une triangulaire. Hein. Je veux dire, c'est que ça ne vous parle peut-être pas. Hein. Voilà. Donc là, je parle à des gens où il y a déjà cette situation d'installer. Sinon, effectivement, ça peut nous parler d'une famille recomposée peut-être. Alors, en tout cas, il va y avoir des nouvelles rapides. Donc, c'est peut-être une nouvelle qui va vous demander effectivement, ouais, le labyrinthe. Là, vous ne savez pas, effectivement, vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas quel chemin prendre. Ouais, bah regardez, on parlait de chemin, d'autres decks, on a les deux chemins. Et donc, moi, j'aime beaucoup le cœur derrière, l'étoile, ok, bon, la cigogne, l'ancrage, ok. Bon, vraiment, là, écoutez votre cœur. Le cœur, c'est bien sûr, ça peut être une rencontre, mais ça veut être aussi écouter votre cœur et aimez-vous d'abord. C'est-à-dire, faites les choses qui vous font du bien. Avant tout, ne vous sacrifiez pas. Il n'y a pas de sacrifice dans... enfin, voilà. Aimer, c'est pas sacrifier sa santé, ni son bien-être. C'est pas aimer, ça. Hein. Donc, le cœur, c'est aussi son cœur, son amour pour soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et là, on voit bien, avec cette carte des deux chemins, que eh bien, vous avez plusieurs options possibles. Hein. Et ce labyrinthe-là, on voit quand même que vous allez peut-être traverser une période de doute, de blocage, hein, avec ce pendu, où on va vous demander effectivement, il n'y a pas qu'un chemin pour arriver au bout. Donc, ça va peut-être vous obliger à tester plusieurs options possibles avant de trouver la solution qui vous convient le mieux. L'enfant, hein, je vous parlais ici de peut-être de famille recomposée. Peut-être qu'il y a une question par rapport à un enfant, par rapport à l'enfant de l'autre, par rapport à l'envie d'avoir un enfant ensemble, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi votre enfant intérieur. Vous reconnectez à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui répond aux besoins de votre enfant intérieur. C'est vital, hein, ça c'est l'alignement avec ses besoins fondamentaux. Hein. Un enfant qui aurait été maltraité pendant son enfance ou mal aimé aura tendance effectivement, plus tard adulte, on aura tendance à ne pas répondre à ses besoins d'amour parce qu'on a toujours été dans ce manque d'amour. Donc là, peut-être qu'effectivement, il y a cette nécessité à se reconnecter à son enfant intérieur et à ses besoins qui n'ont pas été comblés dans l'enfance, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez totalement combler. Donc, choisissez le chemin qui est le meilleur pour vous, qui vous remplit, qui vous comble. Si ça oblige à quitter une situation où vous ne vous sentez pas aimé, mal aimé, maltraité, entre guillemets, pas physiquement, hein, évidemment, là, la question ne se pose pas, mais choisissez-vous et offrez-vous l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui comblera ce besoin, cette envie, ou qui va vous permettre de mieux vous aimer. Parce que l'autre ne comble jamais nos manques. C'est à nous de les combler. Mais en tout cas, là, je sais pas, je ressens quelque chose comme ça par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur. Et en tout cas, cette carte, elle nous montre quoi aussi? Elle nous montre que rien n'est irréversible. C'est-à-dire que vous prenez la voie de gauche, ok, c'est ok, hein, ok, vous allez par là, bon, ça marche pas. Demi-tour, je prends l'autre chemin. Il n'y a rien d'irréversible. Ok, il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a pas de mauvais choix. Il faut essayer. Le plus mauvais choix, c'est de ne pas faire de choix. C'est de laisser les autres faire des choix pour vous. Là, vous subissez. Et là, on voit bien ce mois-ci, ça ne va pas être le cas. Vous n'allez pas subir. Donc, faites-vous confiance et surtout, écoutez vos besoins fondamentaux. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition.
En tout cas, là, avec le jugement, effectivement, on sent qu'il y a une petite mise à l'épreuve, mais que vous allez dépasser totalement. Hein, parce qu'on voit bien ici, avec cette transformation, qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Et puis, vous avez la force. Donc, la force, c'est votre confiance intérieure. Hein, elle va vous guider. On va voir ce que nous dit. Allez, tac, je coupe. Un petit message qu'on nous a mis Gémeaux, là. Hop là. La maîtrise. Vous passez dans la maîtrise. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok. Bah oui, hein, toute transformation nécessite... ça fait peur. Et puis, parce qu'on quitte des choses qu'on connaissait, qui ne nous convenaient pas, mais qui nous rassuraient, puisqu'on connaissait. Hein, on a toujours connu. Mais finalement... on savait au fond de nous que c'était pas bon pour nous. Donc, c'est de laisser derrière nous des choses qui nous rassuraient sur le moment, mais qui n'étaient pas forcément bonnes. Donc, c'est ça, hein, accepter le chaos. Regardez ce petit bonhomme sur son fil. Hein, c'est ça, vous vous sentez peut-être un petit peu fragile. Et pourtant, vous êtes dans une bulle protégée. Hein, voyez, vous êtes protégé du chaos parce que vous faites confiance. Hein, vous faites confiance, les Gémeaux, et vous agissez. Et vous agissez pour vous, pour votre bien-être, votre mieux-être. Donc vraiment, quelque part, effectivement, c'est toujours rassurant d'être dans des situations où ça ne bouge pas, hein, on ne prend pas de décision. Ça rassure, mais on reste dans le mal-être. On entretient une situation qui n'est pas bonne pour nous, de peur du changement, de peur de ne pas être capable de gérer l'après qu'on ne connaît pas. Et pourtant là, on vous dit bien, faites-vous confiance et acceptez qu'il y ait des choses qui fassent peut-être mal, mais faites-vous confiance pour les dépasser et avancer. Et ça prouve que la vie avance, que vous avancez, que votre vie avance vers ce vers quoi vous voulez aller. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments de compréhension. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.